Bonjour Pascal Mathieu. Bonjour. La semaine pour l'emploi des personnes handicapées vient de s'achever. Quel est le rôle du masseur kinésithérapeute dans le handicap ? Les masseurs kinésithérapeutes ont un rôle central à tout âge de la vie. On peut naître handicapé. À ce moment-là, les masseurs kinésithérapeutes accompagneront les parents et le jeune enfant. Mais aussi, on peut devenir malheureusement handicapé à tout âge de la vie, que ce soit par un accident ou à cause de maladies évolutives. On peut parler par exemple de la sclérose en plaques, de l'accident vasculaire cérébral. Et dans toutes ces pathologies, le masseur kinésithérapeute est un acteur central qui accompagne le patient. Quel est notre but? C'est de l'aider à récupérer une certaine autonomie autant que possible, mais nous avons aussi à cœur de les aider dans leur insertion professionnelle. D'ailleurs, on peut dire que les masseurs kinésithérapeutes eux-mêmes sont le reflet d'une insertion professionnelle réussie pour un certain type de handicap, puisqu'il y a des masseurs kinésithérapeutes déficients visuels, il y a environ 2000 en exercice en France, que ce soit en libéral, mais aussi et surtout dans les établissements de soins, les hôpitaux. Là, on peut parler d'insertion professionnelle réussie. La semaine prochaine s'ouvre la semaine de la sécurité des patients. En septembre dernier, vous aviez organisé un colloque au Sénat sur ce même sujet. Allez-vous à nouveau être associé à cette initiative ? Ce colloque du mois de septembre auquel vous faites allusion, qualité des soins et sécurité des patients, nous l'avons organisé sous le haut patronage du ministère de la Santé parce que c'était un thème qui nous semblait fondamental et qui était vraiment en lien avec nos missions. Il n'était pas envisageable pour nous de ne pas participer à cette semaine organisée par le ministère de la Santé. Nous sommes les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics et nous sommes justement ceux qui représentent l'unité de la profession dans toutes ses composantes. Il était très important pour nous d'être associés et de participer à cette semaine-là. Alors de quelle façon? Eh bien, le ministère a retenu plusieurs thèmes. Il y en a deux qui nous semblaient particulièrement importants. C'était la communication vers le patient. Pourquoi? Parce que dans nos conseils départementaux, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait souvent des conflits qui naissaient entre des patients et des kinésithérapeutes sur des incompréhensions bien souvent liées à une mauvaise communication. Il faut que nous apprenions à mieux communiquer vers nos patients et ça c'est fondamental et c'est une des missions de l'ordre justement, l'information, la délivrance de l'information. Tout cela nous allons d'ailleurs le développer dans la newsletter. Ensuite, l'autre thème que nous avons retenu, c'est soulager la douleur. Pourquoi? Parce que la plupart des patients qui viennent dans notre cabinet, finalement, viennent parce qu'ils souffrent et parce qu'ils ont mal. Et les masseurs kinésithérapeutes connaissent très bien la lutte contre la douleur. C'est quelque chose de fondamental pour nous dans notre exercice. Récemment, les étudiants en kinésithérapie se sont mobilisés, faisant part de leur inquiétude sur l'avenir de la formation. Quelle est la position de l'ordre sur ce sujet? L'ordre est garant, bien sûr, de la qualité des soins, de la sécurité des patients et cela ne peut se faire sans une formation de qualité, une formation universitaire. Cette formation, elle sera le garant de la compétence et de l'indépendance de la profession. Le Conseil de l'ordre doit veiller à la compétence et à l'indépendance. C'est pour cela que la formation initiale est une de nos préoccupations. La profession ne cesse d'évoluer. Nous étions avant en 2 ans d'études et en 1969, nous sommes passés à 3 ans. Actuellement, il y a quasiment 80% des instituts de formation qui délivrent une formation en 4 ans avec une première année commune avec les étudiants en médecine, la PACES. Donc nous pensons qu'il faut coller aux standards internationaux et que selon les préconisations de l'Organisation mondiale de la physiothérapie, nous devons avoir une formation en 4 ans universitaire. Cela garantira en fait des kinésithérapeutes très bien formés qui pourront accéder à une mobilité internationale, qui pourront aussi accéder à la recherche. Et tout cela sera bien sûr au service de la santé publique.